Pourquoi tant de Juifs, ceux-là même qui attendaient le Messie, ont-ils rejeté Jésus, malgré ses miracles, ses enseignements, sa résurrection? Et si vous découvriez aujourd'hui ce que l'histoire, les prophéties et même les traditions ont caché pendant des siècles, beaucoup croient savoir, mais peu ont vraiment compris. Ce que vous allez entendre pourrait bouleverser votre foi, votre lecture de la Bible et votre regard sur le plan de Dieu. Restez bien jusqu'au bout car cette vérité a été sous vos yeux depuis toujours. Il marchait parmi eux, guérissant les lépreux, redonnant la vue aux aveugles, et pourtant, ils l'ont rejeté. Jésus, le Messie promis, a bouleversé la vie de milliers de personnes. Les paralysés se levaient, les possédés retrouvèrent la paix, et les morts revenaient à la vie. Et malgré ces miracles, les leaders religieux n'ont pas vu, ou plutôt, n'ont pas voulu voir. Leur cœur s'était endurci, comme des pierres dans les mains de ceux qui plus tard crieraient « Crucifie-le ». Dans l'Ancien Testament, les prophéties abondaient. Isaïe annonçait qu'il ouvrirait les yeux des aveugles, Isaïe 35, 5, qu'il porterait nos douleurs, Isaïe 53. Et Jésus a tout accompli, pas en partie mais en plénitude. Pourtant, les Juifs, guidés par leurs chefs religieux, refusaient d'admettre qu'il était le Messie. Pourquoi ? Parce qu'il ne correspondait pas à leurs attentes, à leur image de ce que devrait être un sauveur. Prenons Lazare, 4 jours mort, et Jésus l'appelle hors du tombeau. Une résurrection incontestable. Beaucoup crurent, mais les pharisiens, eux, décidèrent de le tuer, ainsi que Lazare. Jean 12, 10, 11. Voilà l'ampleur du rejet. Quand les faits ne servent plus nos traditions, on les écarte. Et si nous faisions parfois la même chose? Ce n'est pas que Jésus manquait de preuves. Il a multiplié les pains, marché sur l'eau, guéri instantanément une femme malade depuis 12 ans. Ce sont nos attentes qui manquent d'ouverture. Les miracles n'étaient pas des spectacles, mais des signes du royaume de Dieu déjà à l'œuvre. Des clins d'œil du ciel disant « Regardez, le salut est là ». Les chefs de la synagogue, les gardiens du temple, ne supportaient pas cette autorité nouvelle. Jésus pardonnait les péchés, ce que seul Dieu peut faire. C'était un blasphème à leurs yeux. Et pourtant, ce qu'ils appelaient hérésie était en réalité la plus belle démonstration du pardon divin. Il disait à l'homme paralysé, « Tes péchés sont pardonnés ». Marc 2, 5. Il voyait un homme. Dieu voyait la foi. Les traditions humaines l'emportaient sur la révélation divine. Il tenait plus au lavage des mains qu'à la guérison d'un cœur brisé. À force de défendre des rituels, ils ont refusé l'alliance vivante. Comme Paul l'expliquera plus tard aux gentils, l'esprit vivifie, mais la lettre tue. 2 Corinthiens 3, 6. Aujourd'hui encore, on peut fréquenter l'église, lire la Bible, prier, mais rester aveugle aux enseignements de Jésus. Trop attaché à nos certitudes, on ferme parfois la porte à ce que Dieu veut vraiment faire. Et si le plus grand miracle, ce n'était pas de voir, mais de croire? On oublie que la foi ne naît pas de ce que l'on touche, mais de ce que l'on accepte. Jésus disait à Thomas, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». La foi précède souvent la preuve, et le salut ne s'impose jamais, il se propose, même au prix du rejet. Dans cette tension entre lumière révélée et croyance monothéiste rigide, Jésus a incarné la promesse du Père. Mais le cœur de l'homme en quête de pouvoir ou de confort peut facilement passer à côté de la vérité. Comme au temps de Jésus, beaucoup voient sans jamais vraiment voir. Et c'est là que commence une autre incompréhension. Car pour les Juifs, le Messie devait libérer Israël de l'oppression romaine. Il devait venir avec des chevaux, pas sur un âne. Une confusion entre la première et la seconde venue. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Quand on vit sous l'oppression romaine, on ne rêve pas de douceur ni de parabole. On attend un roi, une armée, un libérateur qui balaie l'ennemi d'un geste. Voilà ce qu'espéraient les Juifs. Un Messie conquérant, héritier de David,
qui restaurerait la grandeur d'Israël. Alors, quand Jésus est venu avec des enseignements sur le pardon des péchés et le royaume de Dieu, ce fut une immense déception pour beaucoup. Cette erreur d'interprétation s'est enracinée dans une lecture sélective des prophéties de l'Ancien Testament. On voyait la gloire, la justice, la domination sur les nations, mais on ignorait les passages douloureux, méprisés et abandonnés des hommes, hommes de douleur. Isaïe 53, 3. On voulait un trône, pas une croix. Pourtant, la croix était le passage obligé pour que le salut atteigne toutes les nations, les gentils comme les Juifs. Imaginez attendre un roi dans la splendeur et voir arriver un homme né dans une étable, entouré de bergers. C'est le choc des attentes humaines contre la sagesse divine. Jésus ne venait pas abattre Rome, mais briser les chaînes invisibles du péché. Son combat n'était pas contre César, mais contre la mort, contre la séparation entre Dieu et l'homme. Il portait une autre couronne, d'épines. Les leaders religieux, aveuglés par leur nationalisme religieux, n'ont pas vu que le plus grand ennemi n'était pas extérieur, mais intérieur. Ils espéraient la fin de l'oppression romaine, mais Dieu voulait libérer les cœurs de l'esclavage du péché. C'est pour cela que Jésus disait « Mon royaume n'est pas de ce monde » Jean 18, 36. Une phrase qui a dérouté plus d'un, alors comme aujourd'hui. Même les apôtres, au début, peinaient à comprendre. Ils demandaient encore après la résurrection « Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël » Acte 1, 6. La confusion entre les deux venues du Messie était totale. Ils avaient vu les miracles, les guérisons, la résurrection, et pourtant ils attendaient encore une revanche terrestre. Mais Jésus ne venait pas pour une révolution politique. Il venait pour établir une alliance éternelle. Il ne chassait pas les soldats, il chassait les démons. Il ne renversait pas le Sénat, il renversait la mort. Et ce que les pharisiens prenaient pour faiblesse, c'était la plus grande force de Dieu, l'amour sacrificiel. Celui qui fait tomber les murs du cœur plus sûrement qu'un glaive. C'est pourquoi tant de Juifs ont rejeté Jésus. Ils attendaient la seconde venue, sans savoir que la première devait d'abord accomplir le sacrifice. Le schéma disait « L'Éternel est un ». Et Jésus venait révéler la face du Père. Il n'était pas venu pour régner, mais pour servir. Et ce renversement a troublé tout un peuple. Aujourd'hui encore, combien espèrent un Dieu qui intervient selon nos plans, nos calendriers, nos douleurs visibles. Mais Dieu agit selon une sagesse éternelle. La foi ne consiste pas à faire coïncider Dieu avec nos attentes, mais à entrer dans son plan parfait. Jésus viendra régner, c'est certain, mais pas avant d'avoir racheté tout ce qui était perdu. Et cette attente du retour, cette seconde venue si attendue, a semé de la confusion, mais elle a aussi créé une tension féconde, celle de l'espérance, car en croyant qu'il régnerait dès la première fois, les Juifs ont négligé les indices les plus profonds. Et c'est là qu'on commence à voir combien de prophéties ont été mal interprétées. Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. Les Écritures étaient claires, mais encore fallait-il les lire avec un cœur ouvert. Les prophéties de l'Ancien Testament regorgeaient d'indices sur le Messie. Il naîtrait à Bethléem, Michée 5.2. Entrerait à Jérusalem sur un âne, Zacharie 9.9. Serait trahi pour 30 pièces d'argent, Zacharie 11.12. Percé, Zacharie 12.10. Toutes accomplies lors de la première venue de Jésus, et pourtant tant de Juifs les ont ignorées. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient un roi conquérant, pas un serviteur souffrant. Les versets sur le sacrifice, la douleur, le rejet n'étaient pas populaires dans les synagogues. On préférait ceux qui annonçaient victoire et restauration d'Israël. Mais Jésus n'est pas venu pour répondre à nos préférences. Il est venu pour accomplir le plan divin, même s'il dérangeait nos attentes. C'est un peu comme lire une carte à moitié. Si vous ne regardez que les sommets, vous ratez la vallée. Beaucoup voyaient dans les promesses messianiques la gloire immédiate. Mais Isaïe 53 annonçait un homme sans beauté ni éclat, transpercé à cause de nos péchés.
Jésus remplissait chaque ligne de cette prophétie, mais on avait les yeux fermés sur l'essentiel. Prenons un exemple marquant, la parole de Jean-Baptiste. Il annonce Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Jean 1, 29. Pas le lion de Juda encore, non, d'abord l'agneau, l'offrande, le sang. Cette prophétie du sacrifice était ancienne, enracinée dans l'image de l'agneau pascal en Égypte, et pourtant elle restait incomprise. Même les apôtres, au début, luttaient avec ce contraste. Pierre, à l'annonce de la croix, dit à Jésus « Cela ne t'arrivera pas ». Matthieu 16, 22. Et Jésus lui répond durement « Arrière de moi, Satan », car nier la souffrance du Messie, c'était nier sa mission. Une prophétie n'est pas à adapter à notre confort, mais à recevoir avec humilité. Et toi, as-tu déjà lu un verset biblique avec l'idée préconçue de ce qu'il devrait dire? Il est facile de se concentrer sur les promesses de bénédiction, mais d'ignorer celles qui parlent de brisement, d'obéissance, de renoncement. Les Juifs de l'époque ont fait cette erreur, mais ne sommes-nous pas parfois semblables? Jésus a dit à 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, « Ô homme sans intelligence, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses ?» Luc 24, 25, 26. Et en partant de Moïse, il leur expliqua toutes les Écritures. Voilà le cœur du problème. Ils connaissaient les textes, mais pas le Messie qu'ils annonçaient. Le royaume de Dieu venait de commencer, mais sous une forme inattendue. Le trône était une croix, la couronne était d'épines, la victoire, c'était le pardon des péchés offert à tous. Et même si les gentils n'avaient pas été prévus dans l'image d'un Messie conquérant, Dieu avait déjà tout prévu. Le Nouveau Testament, par la voix des apôtres, viendra ensuite éclairer ces malentendus. Paul dira aux Romains que les Juifs ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ce n'est pas une critique haineuse, mais un cri d'amour. Ouvrez les yeux, les prophéties se sont accomplies. Le reste viendra ou à la seconde venue. Et justement, ce que Jésus disait de lui-même ne pouvait pas être ignoré. Car lorsqu'il affirma sa nature divine, les choses prirent une tournure bien plus grave. C'est là qu'apparurent les accusations de blasphème. Il n'avait rien d'un agitateur et pourtant, ses paroles provoquaient des tempêtes. Quand Jésus disait « Je suis », ce n'était pas une simple expression. C'était un écho direct du schéma, la prière sacrée que tout juif pieux récitait. « Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est un ». Or Jésus osait se présenter comme ce Dieu-là. Le choc fut immense. Ce n'était pas seulement audacieux, c'était pour les leaders religieux un blasphème pur et simple. Il disait « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Jean 8, 558. Et là, plus de place au doute. Il s'identifiait au nom même de Dieu révélé à Moïse dans le buisson ardent. « Je suis celui qui suis ». Exode 3, 14. En entendant cela, les pharisiens ne tombèrent pas à genoux. Ils ramassèrent des pierres. La lapidation était la peine pour les blasphémateurs. Ils ne pouvaient concevoir que le Messie promis soit aussi le Fils de Dieu incarné. Le monothéisme juif pur, intransigeant, ne permettait pas de place à un homme-dieu. Et pourtant, tout dans la vie de Jésus pointait vers une réalité plus grande. Ses miracles, ses guérisons, sa maîtrise des enseignements, sa compassion, son autorité. Ce n'était pas un prophète ordinaire. Il ne disait pas seulement « Dieu dit », mais « Moi, je vous dis ». Quand Jésus pardonnait les péchés, il touchait à l'essence même de Dieu, car seul Dieu peut effacer les fautes. « Tes péchés te sont pardonnés » Marc 2, 5. Une phrase qui a électrisé les scribes présents. Pour eux, c'était plus qu'un écart. C'était une attaque frontale contre la sainteté divine. Mais Jésus démontrait qu'il était bien celui qui avait autorité sur la vie et sur la mort. Le temple, les traditions, tout l'édifice religieux tremblait à son contact. Il chassait les vendeurs, dénonçait l'hypocrisie, pleurait sur Jérusalem. Et surtout, il annonçait que son corps serait détruit et rebâti en 3 jours. Une allusion claire à sa résurrection. Là encore, ils n'ont pas compris. Ils pensaient à l'édifice de pierre, mais Jésus parlait du vrai sanctuaire, lui-même.
C'est dans ce contexte que l'on comprend pourquoi les accusations de blasphème ont pesé si lourdement sur lui. Elles étaient l'arme juridique qui justifierait sa condamnation, car les Romains ne s'occupaient pas de théologie. Mais les prêtres, eux, savaient ce qu'ils entendaient, et ils ne le supportaient pas. Et toi, que fais-tu de cette déclaration? Quand Jésus dit « Je suis la lumière du monde, la porte, le bon berger, la résurrection et la vie », ce ne sont pas des métaphores poétiques, c'est Dieu qui parle. Accepter cela, c'est changer radicalement de perspective sur la foi, sur le salut, sur soi-même. C'est adorer un Dieu qui a marché parmi nous. Et c'est justement ce culte véritable, ce lien direct avec Dieu, que Jésus est venu rétablir. En rompant avec certaines traditions figées, il ouvrait la voie à une foi vivante. Mais cela, une partie du peuple ne pouvait l'accepter. Imaginez un homme qui entre dans une synagogue, guérit un paralysé un jour de sabbat. Les visages se crispent, les murmures s'élèvent, il n'a rien brisé, rien volé, il a simplement redonné la vie, et pourtant, les leaders religieux s'indignent. Car Jésus ne respecte pas les traditions. Il ose agir avec autorité sur ce que la religion avait sacralisé, le sabbat, les rituels, les règles humaines. Il vient troubler un ordre bien établi. Dans Matthieu 12, Jésus répond à ceux qui l'accusent. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ces mots claquent comme un orage. Il replace la loi dans sa juste perspective, un moyen de vie, non un poids. Mais pour ceux qui voyaient dans l'observance stricte leur identité, c'était un affront. Le Messie qu'ils attendaient ne pouvait pas renverser les codes sacrés. Et pourtant, il le faisait, avec calme, avec autorité divine. Ce n'était pas un acte de rébellion, mais de restauration. Jésus ne détruisait pas la loi de Moïse, il l'accomplissait. Il mettait le doigt là où le cœur avait quitté la lettre. Le lavage des mains, les interdits alimentaires, les formules de purification, tout cela n'avait de valeur que s'il reflétait une propreté intérieure. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui en sort. Matthieu 15, 11. Et c'est là que réside la puissance de son message. Il ramenait la foi à l'essentiel, l'amour, la miséricorde, l'humilité. Quand il mangeait avec des publicains, quand il touchait les lépreux, il transgressait les règles, mais révélait Dieu. Chaque geste de compassion devenait une déclaration. Le royaume de Dieu n'est pas une liste d'interdits, mais une alliance vivante. Les prêtres, eux, voyaient leur pouvoir ébranlé. Ils détenaient l'autorité sur les sacrifices, les pardons, les expiations. Mais Jésus disait à un homme, « Tes péchés sont pardonnés, sans temple, sans offrande, sans prêtre. » C'était un séisme spirituel. Il n'avait pas besoin d'encens ni de rituel, car il était lui-même le sacrifice, l'agneau pur annoncé depuis l'Ancien Testament. Son autorité dérangeait parce qu'elle ne venait ni du Sanhédrin, ni des écoles rabbiniques. Elle venait du Père. Et ceux qui avaient bâti leur vie sur la rigidité religieuse le prenaient comme une menace, alors qu'il était la réponse, le salut tant attendu au cœur même des Écritures. Combien aujourd'hui encore vivent une religion sans relation, des traditions sans transformation? Jésus nous invite à revenir au cœur, à la source, aimer Dieu et aimer son prochain. Il ne méprise pas les formes, mais il refuse qu'elles deviennent des murs entre l'homme et Dieu. Ce qu'il cherche, c'est un cœur pur, pas un rituel parfait. Et face à ce message, nombreux sont ceux qui ont fermé leur cœur. Leur colère a grandi, leur peur aussi. Car perdre le contrôle, c'est perdre le trône de son propre cœur. Et c'est là que les cœurs se sont endurcis. Ils guérissaient sous leurs yeux. Ils ressuscitaient les morts, nourrissaient les foules, marchaient sur l'eau. Et pourtant, leur cœur restait fermé, comme scellé par l'orgueil et la peur. Ce n'était pas l'absence de miracles qui empêchait de croire, mais la présence d'un cœur endurci. Les leaders religieux, témoins directs des guérisons, n'ont pas voulu reconnaître en Jésus le Messie. Leur pouvoir, leur prestige, leur système étaient menacés. Jean 11 nous offre une scène bouleversante. Jésus pleure devant le tombeau de Lazare, puis l'appelle à sortir. Lazare sort, vivant, après 4 jours de mort. Que font les chefs religieux?
Il décide de le faire mourir, lui et Lazare avec lui, une résurrection effacée par la jalousie. C'est à ce niveau que l'endurcissement atteint son sommet. Préférer la mort au désordre de Dieu. Ce phénomène n'était pas nouveau. Dans l'Ancien Testament, Pharaon aussi avait vu les signes de Dieu, mais son cœur se durcissait. Aujourd'hui encore, Dieu agit, parle, touche. Mais si le cœur refuse d'écouter, même la voix du ciel semble silencieuse. Les apôtres eux-mêmes ont vu des foules le suivre un jour, puis crier « Crucifie-le » le lendemain. L'émotion ne remplace pas la foi. L'endurcissement n'est pas soudain, c'est progressif. Une accumulation de non, de pas maintenant, de ça ne me convient pas. Peu à peu, le cœur se blinde. Comme un sol foulé trop souvent devient stérile, et même les enseignements les plus clairs de Jésus, même ses paraboles, étaient incompréhensibles à ceux qui ne voulaient pas entendre. Ils ont des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas. Mais pourquoi ce rejet si violent? Parce que Jésus dérangeait l'ordre établi. Il ne s'agenouillait pas devant les codes du temple. Il remettait en cause la légitimité des traditions. Et surtout, il révélait les intentions du cœur. Il ne dénonçait pas seulement les actes visibles, mais les pensées cachées. Et ça, c'est insupportable pour un pharisien qui a bâti sa justice sur les apparences. Ce rejet s'est transformé en haine, puis en complot. La croix ne fut pas un accident, mais un projet soigneusement orchestré par des hommes religieux. Ceux qui récitaient les prophéties, qui lisaient le Nouveau Testament en devenir, ont mis à mort celui qu'ils attendaient. Le contraste est terrifiant et profondément humain. Mais il y a aussi une leçon d'espérance. Dieu sait agir malgré les cœurs fermés. Le salut ne dépend pas de la reconnaissance des élites. Il s'est manifesté aux simples, aux malades, aux gentils, aux pécheurs. Il est allé là où on l'attendait le moins. Et dans cette ouverture vers d'autres, Paul a compris que le plan de Dieu était bien plus large. Au commencement, le dessein divin semblait centré sur une seule lignée, celle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les Juifs, peuple choisi, portaient la promesse et l'alliance. Le Messie devait venir pour eux, restaurer Israël, établir son royaume. Et pourtant, lorsque Jésus apparut, reconnu par les humbles mais rejeté par les grands, le plan de Dieu s'est révélé plus vaste, plus profond, plus radical que quiconque ne pouvait l'imaginer. Le rejet du Messie par une grande partie du peuple juif n'a pas mis fin au projet divin. Au contraire, il en a dévoilé l'universalité. Dieu, dans sa souveraineté, a élargi la porte du salut. Par la voix de l'apôtre Paul, l'Évangile a été annoncé aux gentils, ces peuples jusqu'alors considérés comme étrangers aux prophéties, aux traditions, à la loi. Ce mystère, c'est que les gentils sont cohéritiers, membres du même corps. Éphésiens 3:6. Dieu n'a pas changé de peuple, il a agrandi la famille. Cette révélation fut choquante pour les anciens gardiens du temple. Voir des païens invoquer le nom de Jésus, recevoir le Saint-Esprit, participer à la foi sans être circoncis ou initiés au rite, c'était bouleverser l'ordre établi. Mais Dieu n'attend pas notre permission pour accomplir sa volonté. Il a pris Paul, ancien pharisien, homme de rigueur et de feu, et en a fait le flambeau de cette grâce révolutionnaire. Et cette grâce ne dépend ni du sang, ni de la nation, ni de l'héritage. Elle dépend de la croix. Là où le sacrifice du Messie a été offert pour tous, une fois pour toutes. Le Nouveau Testament proclame que désormais, il n'y a plus ni juif ni grec. Galates 3:28, mais une seule humanité réconciliée avec Dieu. Le royaume de Dieu n'est plus lié à un territoire, mais à un peuple spirituel, formé de toute langue, de toute culture, uni par la foi en Jésus-Christ. Ce mouvement vers les nations n'est pas un plan B. C'était inscrit dans l'Écriture depuis le commencement. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ésaïe 49:6. Ce que les anciens patriarches entrevoyaient confusément, nous le vivons pleinement. Le salut est pour tous ceux qui croient. Et si le peuple juif n'a pas reconnu son Messie, le monde entier a désormais la possibilité de le faire.
Ce qui avait été limité par les murs de la synagogue, Dieu l'a ouvert à la plénitude des peuples. Le royaume de Dieu a franchi les frontières. La croix, dressée sur un mont juif, a répandu la lumière jusqu'aux confins de la terre. Ainsi, l'Évangile n'est pas une religion locale, mais une bonne nouvelle éternelle. Elle parle à l'âme humaine dans ce qu'elle a de plus profond, son besoin de pardon, de rédemption, de sens. Par Jésus, le salut est devenu accessible, et ceux qui étaient loin sont désormais appelés enfants de Dieu. Ce que vous venez de découvrir n'est pas qu'une leçon d'histoire, c'est une clé spirituelle, une invitation à approfondir votre foi, à relire les prophéties, à chercher Jésus non pas comme vous l'imaginez, mais tel qu'il s'est révélé. Et vous, où en êtes-vous dans votre compréhension du Messie? Que vous soyez juif, chrétien ou en chemin, cette vérité vous concerne. Alors abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette vidéo à quelqu'un qui a soif de vérité. Le salut est une révélation. Et elle continue. Maintenant que vous connaissez la véritable raison du rejet de Jésus, il est temps d'aller plus loin. Et si la clé de votre destinée éternelle se trouvait dans la manière dont votre corps, votre âme et votre esprit fonctionnent ensemble? Préparez-vous à découvrir un secret biblique que peu de croyants comprennent réellement.